Hello tout le monde, j'espère que pour vous tout va bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo astuce. Alors aujourd'hui on va s'occuper de nos petits embellissements en métal. Vous savez, alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors moi je les trouve généralement super beaux et donc j'en achète un de chaque et après impossible de les utiliser sur une créa. En fait je les aime trop et ça me fait trop mal au cœur de m'en séparer et puis bon je vais pas en acheter non plus 10 de chaque. Pour pouvoir les utiliser sans regret. Donc pour ça, j'ai une petite solution à vous proposer. Alors voilà par exemple celle que j'utilise mais sans aucun souci sur mes créas, sans regret, que ce soit des créas en mix média ou même en scrap sur des albums ou autres. Et vous voyez, bon, franchement pour voir la différence entre une achetée dans le commerce et une de celles que je vous présente, faut vraiment avoir l'œil ou il faut vraiment être juste à côté pour voir la différence. Donc là, je vais vous montrer les embellissements, hein, donc ils sont tout simplement faits en résine. Et autre avantage de la résine par rapport au métal, c'est qu'ils sont beaucoup plus légers et donc ils peuvent être beaucoup plus facilement utilisés sur toutes sortes de supports en fait, hein, des choses, des mini-albums, des pages de scrap, une carte, enfin voilà, ils sont tellement légers que on peut les utiliser partout et ça, c'est un vrai bonheur. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour réaliser toutes ces copies? Eh ben, c'est vraiment, vraiment très simple. Comme vous le voyez, j'ai créé mes propres moules. Donc, voilà, comme vous le voyez là, j'ai tout simplement moulé les pièces en métal directement et ensuite, j'ai plus qu'à utiliser mes moules. Et donc, pour ça, j'ai utilisé un produit spécial spécialement pour faire les moules, donc que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos, hein, donc c'est tout simple et je vais vous montrer comment on l'utilise. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Donc pour ça, il faut recouvrir les objets. Et donc il faut trouver un petit moule. Voilà, donc vous pouvez trouver des couvercles en général de différentes boîtes, hein, peu importe la forme, hein, du moment que vos pièces rentrent dedans. Donc il faut surtout que le couvercle, enfin que votre support soit pas très profond, parce que vous allez voir après pour démouler, ce sera plus simple. Donc voilà, donc vous préparez vos récipients avec vos pièces dedans, face contre vous, en fait, hein, posées dans le bon sens. Et ensuite, il suffit d'une petite balance, d'une petite, voilà, d'un petit pot de ce que vous voulez, hein, pour faire votre mélange. Et après, c'est très simple, on prend la même mesure du produit A et du produit B. Donc là, je ne sais pas combien je vais mettre, 40 grammes, je crois, de 40, 60, 80, 85 grammes de produit A. Et donc, du coup, je double, donc 170 grammes de produit B. Et après, il suffit de mélanger. C'est exactement comme pour la résine, hein. En fait, vous mélangez, pas trop longtemps, le temps que le produit devienne homogène, en fait, hein, rose. Et donc là, vous mélangez bien. Hop, vous voyez. Bon, j'ai accéléré un petit peu la vidéo, mais pas tellement. Et donc ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à transvaser donc dans le récipient et de bien recouvrir les pièces en métal. Voilà. Et après, alors c'est un produit qui est vraiment très rapide à sécher. Voilà, donc on a bien recouvert toutes nos pièces en métal. Et ensuite, c'est un produit qui sèche vraiment très rapidement. À peu près en 30 minutes, c'est bon. Tout est prêt et il n'y a plus qu'à démouler. Voilà, vous voyez. Je vous montre là voilà, là en transparence, on voit bien avec le couvercle. Donc voilà. Donc après, il faut trouver un petit instrument pour essayer d'attraper voilà, le bord du moule
et de le sortir de son récipient. Donc ça, c'est la partie un tout petit peu plus compliquée, mais bon, ça se fait quand même facilement. Et voilà. Et ensuite, on récupère donc nos moules. Et vous voyez, là, le couvercle, il ressort, il est impeccable, hein. Il n'y a rien qui... Voilà, c'est nickel, on peut s'en resservir sans souci. Et donc là, après, voilà, il y a un tout petit peu de produit qui est passé sous les pièces en métal. Mais vous voyez, là, il suffit juste de passer son doigt et de faire rouler comme ça le produit pour enlever la fine couche. Donc voilà, une fois que toutes les fines couches sont enlevées, on peut démouler les différentes pièces. Et donc vous voyez, alors les traces noires là, faut pas s'inquiéter, hein, c'est parce qu'en fait mes pièces métalliques n'étaient pas très propres. Voilà, le mieux c'est de les nettoyer un peu à l'acétone avant de faire les moulages, mais bon, ça ne change rien au résultat après final. Donc voilà, donc on peut tout enlever et on se retrouve avec de jolis moules parfaits pour faire nos moulages en résine. Donc là, vous voyez le récipient qui m'a servi pour faire mon mélange, donc pour le moule là. Après, c'est très simple à nettoyer aussi, hein. Hop, il suffit d'enlever tout à sécher, hein, de la même façon que dans le couvercle. Et hop, voilà, tout vient d'un coup, on enlève tout et voilà, il est propre, prêt à être réutilisé sans souci. Voilà, enfin, uniquement pour ça ensuite, hein, pas réutiliser en alimentaire bien sûr. Et donc bah là, je vais vous montrer vite fait comment ça fonctionne avec la résine. Bah, vous allez voir, c'est très simple, hein. Bon, des tutos pour faire de la résine, il y en a plein, mais bon, tant que j'ai été à le faire, je vous montre. Donc, alors, la résine, alors moi j'utilise la résine Pro. C'est de la résine hyper rapide là. Donc, pour ça, il faut mettre pour une dose de A, il faut mettre 1,1 dose de B. Donc voilà, donc il suffit de multiplier par 1,1. Donc là, vous voyez, je mets 22 grammes de produit A. Donc, eh ben, multiplié par 1,1, ça fera 24 grammes de produit B. Après, vous allez voir, je crois que je ne suis pas pile poil, voilà, 24. Si, oui, voilà, 24. Donc, 22 de A, 24 de B. Ouais, vous voyez, bon, c'est tombé à 25. Bon, c'est pas non plus, n'est pas un gramme près. Et ensuite, voilà, je mélange les deux dans un petit verre en carton. Alors, j'aime bien ces petits verres cartonnés là de chez Action pour faire mes mélanges. Donc voilà, donc là je mélange, hein, pour que ce soit bien. Alors il faut aller assez vite quand même pour faire le mélange, parce que c'est une résine qui va très vite, donc bon, faut se dépêcher un peu. Et donc vous voyez, avec ce que je vous disais, avec le petit verre en carton, hop, je fais un petit bec verseur, ce qui me permet de mettre juste pile la quantité de résine dans les moules. Et comme ça, ben, aucun souci, ça coule pas trop vite, c'est parfait. Bon, même si ça déborde un tout petit peu, c'est pas très grave, hein, parce que la résine, une fois qu'elle est sèche, qu'elle est dure, on peut la couper vraiment sans souci. Mais bon, tant qu'à faire, autant éviter. Et, donc là, vous allez voir, je vais remplir quasiment tous mes moules, donc avec 50 grammes de résine, hein, grosso modo. Je vais pouvoir faire pas mal d'embellissements. Donc, je remplis tout doucement mes différents moules. Voilà, et donc, bon, cette résine, hein, je vous disais, hein, en une demi-heure, 45 minutes, je laisse pour être tranquille. Hop, on peut la démouler et tout de suite, on récupère toutes nos pièces en résine, quasiment identiques aux originales. Donc ça, voilà. Vous voyez là. Voilà. Et mes moules ressortent impeccables,
prêt à être réutilisé, comme tous les différents moules Prima qu'on peut trouver ou autres hein, dans le commerce. Ils sont plutôt solides et parfaits. Alors là, tant que j'y étais, je vous montre aussi qu'on peut utiliser de la pâte, vous savez, la pâte qui sèche à l'air. Donc là, c'est la pâte de chez Action. Alors celle-là, on la trouve au rayon enfant. Parce que la pâte qu'on trouve au rayon scrap, d'abord, elle n'est pas blanche, elle est grise et elle est beaucoup moins souple, beaucoup moins facile à utiliser. Alors que celle-ci, elle est vraiment très agréable à utiliser et vraiment très facile. Hein. Donc voilà. Donc, comme n'importe quel autre moule, hein, il suffit de prendre un petit bout et de l'étaler dans le moule. Et vous voyez, le moule, il bouge pas, il se déforme pas, il reste impeccable et je vais pouvoir mouler ma forme comme dans n'importe quel autre moule. Bon, alors là, bon, le truc de la pâte qui sèche à l'air, elle est beaucoup plus longue à sécher et à durcir. Hein, voilà, donc il faut attendre un peu plus longtemps, il faut être un peu plus patient, mais une fois que c'est sec, vous voyez, c'est impeccable aussi. Hein. Bon, l'arrière est, bon, j'ai peut-être pas assez gratté pour que ce soit bien plat, mais voilà. Donc là, vous avez un petit exemple de tous les embellissements que j'ai pu faire à partir donc de ces moules faits à partir des décos métalliques. Donc que ce soit des embellissements en résine ou même en pâte qui sèche à l'air, là, comme je viens de vous montrer. Voilà. Donc on a de quoi faire, on peut bien travailler ensuite tranquillement. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai donné cet aspect métallique à mes moulages en résine. Voilà, pour qu'ils ressemblent beaucoup au déco original. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!